Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je me suis fait un manteau pour cet hiver. Je suis partie du modèle de mon ancien manteau dont j'aime beaucoup la coupe oversize et je pourrais encore très bien le porter, mais je dois avouer que ça fait 4 ans que je l'ai, qu'il a un peu vieilli, la doublure s'est déchirée par endroits et je me suis aussi lassée de la couleur pastel. Après, ce manteau a aussi quelques défauts comme les manches que je trouve trop courtes et il manque aussi un bouton vers le haut pour pouvoir le fermer un peu plus quand il fait froid. Bref, pour commencer, j'ai acheté de la toile pour faire un gabarit. C'est un brouillon si vous voulez. J'ai étalé mon manteau sur la toile en m'assurant que ce soit bien symétrique et j'ai tracé les contours du dos que j'ai ensuite découpé. Puis du devant. J'ai déjà apporté des modifications que je voulais à ce modèle d'essai, donc j'ai rallongé le manteau et j'ai modifié l'emmanchure. J'ai ensuite tracé une manche en m'aidant d'un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Vous pouvez admirer ce tracé très professionnel avec une BD qui est d'ailleurs super bien, le Château des animaux, je vous la conseille. Bref, après avoir cousu toutes les pièces ensemble, me voici avec la toile de mon manteau. Je l'ai superposé sur le modèle d'origine pour vérifier si les mesures concordent, et je l'ai bien sûr ensuite essayé pour vérifier si ce premier jet me convenait et si j'avais besoin d'y apporter des modifications. Comme tout allait pour moi, j'ai pu passer à l'étape suivante. Avant de découdre toutes les pièces, j'ai retracé le contour de chaque couture avec un marqueur, en n'oubliant pas de rajouter des crans qui me serviront de repère pour plus tard. Comme cette toile est vraiment un brouillon et qu'elle va servir de patron, il n'y a aucun problème à écrire dessus et à rajouter toutes les annotations que l'on veut. J'ai ensuite découpé le contour de chaque pièce en apportant une petite modification au dos. Parce que je veux rajouter une fente dans le bas, j'ai donc besoin d'un dos en deux parties. Après mes pièces découpées, j'ai pu les positionner sur mon tissu. Alors pour mon manteau, j'ai choisi un drap de laine et cachemire bleu marine que j'ai acheté sur le site de tissu Cardayak. Si j'ai choisi ce tissu, c'est avant tout pour la matière. Je ne voulais pas de tissu synthétique, je savais que je voulais que du 100% laine et au mieux un mélange de laine et cachemire. Celui-ci est tissé, il me semble, à 70% de fibres de laine et 30% cachemire. Et il m'a coûté environ 80 € les 3 mètres. Alors oui, ce tissu est plus cher que de la laine et de la fibre synthétique, mais un manteau en cachemire sur le marché coûte minimum 300 €. Donc le faire soi-même, c'est quand même une grosse économie. De plus, le cachemire est une fibre idéale pour l'hiver. Elle isole, elle porte chaud, elle est aussi très douce, et la laine est quant à elle thermorégulatrice. Bref, le tissu que j'ai acheté est franchement pas bien épais, mais ce qui compte ce n'est pas l'épaisseur du vêtement que nous portons, mais ses propriétés isolantes. Et oui, je suis personnellement de la team jupe en hiver, et non, je n'ai pas froid avec mes collants, merci de t'occuper de ton cul, au revoir. Pardon, j'ai dérapé, il fallait que ça sorte. Bref, après avoir découpé toutes mes pièces dont les parmentures, je me suis ensuite attaquée aux pièces de la doublure. Doublure qui est faite en tissu de polyester basique, mais j'aimais beaucoup le motif aux rayures rouge et bleu marine, je l'ai trouvé au marché Saint-Pierre et elle m'a coûté 18 € pour les 3 mètres. Pour la première étape de l'assemblage, je me suis concentrée sur le montage des poches. Et la première est une poche intérieure. Et oui, cela risque probablement de surprendre certaines marques de prêt-à-porter féminin, mais nous les filles, on aime les poches au moins autant que les mecs. Et ayant pour ma part déjà fait la magnifique expérience de me retrouver avec la main d'un inconnu plongée dans l'une de mes poches en prenant le métro, je peux vous dire que nous aussi, on aimerait bien pouvoir ranger notre téléphone dans un endroit safe, comme je sais pas, une poche intérieure quoi. Et oui, je suis comme ça, que voulez-vous, je dénonce. Pour le montage de cette poche intérieure, j'ai regardé un autre tuto, parce que je dois vous avouer que je n'ai plus monté de poche passepoilée depuis mes études de couture, donc bon, ça doit faire plus de 10 ans. Autant vous dire que ça date. Mais la bonne nouvelle, c'est que malgré les sueurs froides, franchement, je m'en suis plutôt bien sortie. J'ai ensuite monté les poches extérieures du manteau, ce qui est sensiblement la même chose que la poche intérieure, vu que ce sont des poches passepoilées. Les poches une fois montées, on peut s'attaquer à la structure du manteau et commencer à assembler le dos avec le devant et à fermer les manches pour les assembler par la suite. Ce qui consiste en gros à coudre en ligne droite et à boire du thé. Pour apporter un peu de rigidité et de tenue au manteau, j'ai appliqué un tissu thermocollant sur les pièces de la parmenture devant et dos. Et je me suis ensuite lancée dans l'assemblage des pièces constituant la doublure. A noter que pour le dos, j'ai laissé un pli d'aisance d'environ 2 cm. J'ai ensuite assemblé les épaules, puis j'ai repassé les coutures à plat. C'est un peu le schéma classique, hein. On coud, on repasse, on coud, on repasse. Je me suis ensuite attaquée au col. Après avoir assemblé les deux parties, j'ai dégarni les angles, et je suis retournée repasser pour aplatir les coutures. Une fois le col fait et après m'être assurée qu'il était bien symétrique, j'ai pu me lancer dans l'assemblage de la doublure avec le reste du manteau. Et je dois avouer qu'à ce stade du montage, on arrive vraiment à un level d'autosatisfaction assez cool, car on approche du résultat final et que le tout commence à avoir de la gueule.
Par contre, je vous cache pas que ça commence à faire pas mal de tissu à gérer sur la table de couture, tout ça. J'ai ensuite assemblé la doublure et les tissus du manteau au bas des manches. Et j'ai fait des boutonnières à la machine avec plus ou moins de succès. Le bouton passe, tout est ok. J'ai ensuite coupé le surplus de tissu que j'avais dans le bas pour égaliser. Et j'ai regardé un autre tuto pour fixer la doublure à la fente du manteau. Et comment dire, ça tourne mal. Enfin, je sais pas quelle connerie j'ai faite, mais je l'ai faite. J'ai probablement coupé trop de tissu et j'ai eu beau essayer de placer ça comme je voulais, la doublure tirait le manteau sur le côté. Pour remédier à ça, j'ai cousu un morceau de tissu en plus, alors forcément, bon, c'est pas hyper beau, mais j'avais pas vraiment le choix. Et enfin, après avoir fini de fixer le bas de la doublure à la main et rajouter les boutons, mon manteau est fini. Et franchement, je ne suis pas mécontente du résultat. Alors oui, il n'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts, les poches sont un poil trop basses, mais je suis quand même contente de ce que j'ai fait. La coupe correspond exactement à ce que je voulais, et le manteau tient hyper chaud. Le tissu est léger, bref, je compte bien le porter le plus longtemps possible. Contrairement à mon ancien manteau, les manches sont plus longues, la couleur bleu marine me permet de le porter avec tout, et soyons honnêtes, je m'en lasserai beaucoup moins vite que le bleu pastel. C'est la fin de cette vidéo qui n'est en rien un tuto de couture, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, je compte continuer à en faire dans ce genre-là. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien.